Regardez, ça c'est la copie du certificat signé par le directeur de la commission d'évaluation militaire qui dit clairement « L'individu est dispensé d'effectuer son service militaire pour cause d'homosexualité passive ». C'est écrit noir sur blanc. En Iran, l'homosexualité n'est pas un crime. L'acte de sodomie, passive ou active, oui. Devant un tribunal, si au moins 3 témoins jurent sur le Coran que les faits sont avérés, alors le verdict est sans appel, la pendaison. Parfois, les exécutions s'effectuent de manière encore plus brutale, par lapidation ou en jetant la personne dans le vide du haut d'une colline, ou encore en la traînant sur le sol, attachée à un véhicule. Premièrement, chez nous, nous n'avons pas d'homosexuels comme chez vous. En Iran, ce phénomène n'existe même pas. Je ne sais pas qui vous a parlé de ça. Pas d'homosexuels, donc pas de chasse aux homosexuels, assurent les autorités iraniennes. À Téhéran, 2 couples homosexuels ont accepté de témoigner de leur quotidien au pays des mollahs. Amir, le militant, et Milad, son compagnon, ainsi qu'Arshia, futur coiffeur, et Saman, qui rêve de devenir chanteur. Tous souhaitaient parler à visage découvert pour en finir avec l'hypocrisie. Pour leur sécurité, nous avons décidé de masquer leur identité. C'est tellement difficile. Leurs regards méprisants, leurs mots, leurs insultes incessantes. C'est réellement très dur. Il faut qu'ils comprennent et nous acceptent tels que nous sommes. Décembre dernier, Téhéran, la capitale iranienne. Arshia, 20 ans, et Saman, 19 ans, se sont rencontrés il y a 1 an dans leur lycée. Ils entretiennent depuis une relation discrète. La sortie du président iranien à New York les a convaincus de ne plus cacher leur liaison. Regardez, les plus belles créations artistiques de ce monde sont l'œuvre d'artistes et de créateurs homo. Et vous croyez que M. Ahmadinejad peut comprendre tout ça? À votre avis, il arrive à peine à comprendre les questions des journalistes. Moi, je pense qu'il ferait mieux de se trouver un bon shampoing. Il n'y a qu'à voir ses cheveux. Rire et moquerie pour conjurer le danger, omniprésent quand on est homosexuel à Téhéran. Nous filmons en caméra cachée à proximité du parc d'Anejou, au lieu de la drague homo. Ces véhicules appartiennent à la brigade des vices et de la vertu. Ces hommes et ces femmes sont chargés de faire respecter la morale la plus stricte dans les rues de Téhéran. Principale cible, les jeunes et les couples hétéros ou homo. Malgré une surveillance quasi permanente et des descentes régulières de la brigade, le parc d'Anejou est toujours aussi fréquenté par la communauté gay. On y trouve aussi quelques hommes prostitués, comme Hamid, qui vient ici 2 ou 3 fois par semaine. Tu prends de l'argent? Oui. Combien tu prends pour une passe? 5000 toman. 5000 toman, soit 4 € la passe. À raison d'une dizaine de passes par semaine, juste de quoi se nourrir pour Hamid. Comme plus de 35% des jeunes en Iran, le jeune prostitué est au chômage. Tu connais le bonhomme là? Non. Il ne te quitte pas des yeux, c'est un client ou quoi? Laisse tomber, t'as pas vu son gros bidon? Bon, t'es sûr que tu veux rien faire, toi? Ok, au revoir. Amir et Milad nous rejoignent. Ils viennent rarement ici, trop dangereux. Il n'y a pas beaucoup de monde là. C'est un peu trop tôt, les gens viennent plus tard. Quand alors? Plus tard, vers 23h, minuit. Ça craint là, c'est dangereux. Effectivement, 2 minutes plus tard, nous sommes interpellés. Heureusement, il ne s'agit que d'un des employés du parc qui a remarqué notre deuxième caméra, visible celle-là. Nous avons une fausse autorisation de tournage. Il faut que vous veniez avec moi au poste pour voir mon chef. Si votre autorisation est valable, je peux vous laisser filmer. 7000 toman, 5 €, aideront l'employé municipal à fermer les yeux. Vous voyez ce que c'est de vivre ici? On nous harcèle en permanence. L'homosexualité combattue avec ardeur par le régime des mollahs. Une réalité qui en cache une autre, comme le port du voile ou les sorties entre garçons et filles censées être totalement interdites. L'homosexualité est tolérée la plupart du temps en Iran, même sous la férule de Mahmoud Ahmadinejad. Ce restaurant où filles
Garçons et gays se retrouvent le jeudi soir en est l'exemple le plus frappant. On se croirait à Beyrouth ou même à Dubaï, les deux capitales de la nuit dans la région. C'est cette hypocrisie qu'Amir entend dénoncer en participant à ce reportage. Le gouvernement iranien a même des statistiques sur le nombre d'homosexuels dans le pays. À cause des certificats qu'ils nous délivrent quand on va faire nos 3 jours obligatoires au sein de l'armée. Regardez, ça c'est la copie du certificat signé par le directeur de la commission d'évaluation militaire qui dit clairement « L'individu est dispensé d'effectuer son service militaire pour cause d'homosexualité passive ». C'est écrit noir sur blanc. Amir a créé son blog il y a 2 ans, Téhéran Gays, un blog dont la police tente d'empêcher la diffusion en Iran, comme celle de sa nouvelle télé qui propose un film gay par mois. C'est grâce à ces sites protégés que j'informe les internautes gays iraniens à propos de la question du sida, des comportements à choisir pour mieux vivre dans la société. Normalement, c'est à l'État de faire ce travail, d'informer les jeunes et les parents des dangers du sida et de la drogue. Et au lieu de cela, ils mettent des barrages sur tout le travail que l'on fait à sa place. Et en plus, tout ceci lui coûte très cher. Des millions dépensés par l'État pour éradiquer le vice sur la toile iranienne et une justice qui inflige, pour l'exemple, des châtiments censés être proportionnels aux crimes commis. Dernière exécution qui a fait scandale dans les milieux gays internationaux, celle de Makwan, le 30 novembre dernier. Ce jeune homme de 20 ans était accusé de viol sur 3 de ses camarades. L'avocat et le père de la victime ont accepté de nous parler. Le lendemain de son arrestation, ils l'ont fait tourner en ville sur un âne, les mains attachées, assis à l'envers sur le dos de l'animal. Que ce soit pendant son arrestation, au poste de police ou au tribunal, ou pendant son sommeil, mon fils avait toujours les mains et les pieds attachés. Même après sa pendaison, quand ils me l'ont montré, il était complètement nu sur une table, les pieds et les mains attachés. Je n'arrive pas à oublier la trace de la corde autour de son cou. Elle était tellement épaisse, profonde. Une exécution qui aurait dû être évitée. La mobilisation internationale pour Makwan et l'émotion suscitée par l'affaire dans le pays avaient même forcé l'ayatollah Charoudi, la plus haute autorité judiciaire d'Iran, à suspendre la sentence et organiser un nouveau procès. En vain, dans la charia, la loi du Coran, c'est le juge du tribunal seul qui, en dernier recours, décide du sort de l'accusé. Si tout s'était passé en respectant la loi, rien que la loi, et en tenant compte de toutes nos demandes pour un vrai procès impartial, Makwan serait encore parmi nous aujourd'hui. Au cours du procès, les 3 plaignants sont revenus sur leur témoignage. Ils ont mis la main sur le Coran et ils ont juré qu'ils avaient menti et qu'ils n'avaient jamais été abusés par mon fils. Je voudrais juste savoir si le Coran fait des exceptions. Notre justice est bien basée dessus, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir tué mon fils? C'est ça la justice? C'est tout ce que je veux savoir. Selon plusieurs associations internationales gays, sur les 300 personnes exécutées chaque année en Iran, une 50aine le sont pour crimes liés à l'homosexualité. Les passes d'Aran jouent maintenant un rôle primordial dans l'économie. Tous les grands projets de construction nationaux sont entre leurs mains. Autre chose, les anciens passes d'Aran qui intègrent l'administration gardent toujours leurs liens avec les gardiens de la Révolution. C'était il y a 3 semaines, le jour de l'anniversaire de la Révolution islamique, la fête nationale en Iran. Sur la place centrale de Téhéran, des dizaines de milliers de personnes chauffées à blanc. Leurs ennemis, Condi Rice en sorcière ou George Bush en nazi, leur message, vive la patrie, vive le régime. Une fête orchestrée par les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution islamique, une institution dans le pays. Ce sont eux par centaines qui assurent la sécurité. Et pour l'ambiance, il y a les filles de leur mouvement de jeunesse. Nous sommes chargés de protéger le peuple. Nous sommes le soutien du peuple. Notre rôle, c'est de défendre l'islam et le Coran.
Bienvenue dans le monde opaque des Pasdaran, l'armée religieuse iranienne. Ils tiennent tous les secteurs clés du pays, la défense, l'éducation ou encore la recherche nucléaire. Et leur influence s'étend. Pour la première fois, le président lui-même est issu des gardiens de la Révolution. Pourtant, les États-Unis menacent de les inscrire sur la liste des groupes terroristes, un coup porté au régime des mollahs. Ils disent que nous sommes des terroristes, mais c'est juste un prétexte pour bombarder l'Iran. Les Pasdaran sont là pour défendre le pays, mais ils sont aussi une grande entreprise. Ils peuvent intervenir dans tous les domaines de la société. En Iran, il y a deux armées, la régulière et la religieuse, celle des Pasdaran. Elle a été créée au lendemain de la révolution islamique par l'ayatollah Khomeini. Elle regroupe 120 000 hommes qui n'obéissent qu'aux ordres directs du guide suprême. Leur rôle, assurer par la force la continuité du pouvoir, les gardiens de la révolution, garants de la ligne dure du régime. Le nucléaire, une obsession dans tous les discours et les chansons. Normal, c'est un programme sur lequel les Pasdaran travaillent directement. Mais pas question de nous montrer leurs activités. Les gardiens de la Révolution préfèrent mettre en avant d'autres bombes, leurs jeunes. C'est l'une des missions principales de l'organisation, l'embrigadement dès l'enfance. Nous sommes au plus grand club de karaté des jeunesses Pasdaran à Téhéran. La fierté du maître des lieux, c'est 60 martyrs morts à la guerre contre l'Irak et les photos de ses plus beaux combats. Sa méthode d'enseignement, prier en combattant. Dans ce club, un millier d'élèves de tous âges. Le soir, les 18-20 ans s'entraînent en tenue militaire. La philosophie de leur professeur, il faut renforcer le corps mais aussi la ferveur religieuse. Au programme, prière, combat et encore prière. On crie les noms des imams Ali et Hussein pour nous donner de la force. Une méthode qu'il juge ultra efficace, lui-même à 70 ans, et de beau reste. Ses élèves, dit-il, deviendront comme lui des soldats d'élite. Notre objectif, c'est d'être au service de l'islam et de notre guide suprême qui doit dominer le monde. Tous ces jeunes sont prêts à tuer et à mourir en martyrs. Les Américains n'ont jamais rien pu faire contre nous, car nous servons le guide suprême et notre bombe, c'est notre jeunesse. Les Pasdaran ne se contentent pas d'enseigner l'islam et les arts martiaux à la jeunesse. On les retrouve à tous les niveaux du pouvoir. L'opposition iranienne se fait discrète. Les journaux indépendants ont été fermés. Il ne reste que quelques sites internet qui critiquent le régime. Abbas Abdi écrit de chez lui les rares articles contestataires d'Iran. Pour lui, les gardiens de la révolution sont les véritables maîtres du pays. Les Pasdaran jouent maintenant un rôle primordial dans l'économie. Tous les grands projets de construction nationaux sont entre leurs mains. Autre chose, les anciens Pasdaran qui intègrent l'administration gardent toujours leurs liens avec les gardiens de la révolution. Une armée, des mouvements de jeunesse et même des entrées dans l'administration et le business, les Pasdaran sont incontournables. Hossein Kanani est à la tête de l'une des plus importantes entreprises de construction iranienne. Il a bâti les plus grands ponts, les plus grandes routes, les plus grands buildings du pays. Regardez, ça c'est une photo de moi et Ahmadinejad. Sans surprise, ce bon ami du président est lui-même issu des Pasdaran. Il est fier de nous montrer ses photos souvenirs en treillis, à côté de l'imam Khomeini. Et s'il a quitté l'uniforme, il dit le porter toujours dans son cœur. Aujourd'hui, son entreprise prospère, le régime lui confie la plupart des grands marchés publics. Et il ne travaille pas seul, avec lui des sociétés étrangères, principalement occidentales. Les sanctions internationales, il s'en moque. Si les Américains ne veulent pas travailler avec nous, on travaillera avec les Chinois. Sinon avec les Russes, ou sinon avec les Français.
Par exemple, nous avons proposé à une société française de travailler sur ce projet. C'est un chantier à 150 millions de dollars. Le patron s'en défend, mais les États-Unis accusent les entreprises comme celle-ci, affiliées au Pasdaran, de reverser une partie de leurs bénéfices à la cause islamiste, des millions de dollars pour le djihad international. Officiellement, les gardiens de la révolution nient intervenir à l'étranger, mais ils sont très fortement soupçonnés de fournir en hommes et en matériel plusieurs groupes terroristes, au Liban, en Irak ou encore dans les territoires palestiniens. Nous avons rencontré Sadigué Firouzzi, elle-même ancienne combattante et membre des Pasdaran. Devant son fils concentré sur des jeux vidéo, elle avoue avoir été directement candidate à la guerre sainte. Il y a 2 ans, j'ai adhéré à une organisation de martyrs volontaires. Leur objectif est de mener des actions kamikazes en Israël, de porter une bombe et de se faire exploser. Nous pensons que lorsque des hommes sont tués ou opprimés, n'importe où dans le monde, nous devons intervenir. Elle ajoute que le projet a finalement été abandonné. Mais elle nous montre le formulaire d'inscription. En haut, le sigle des Pasdaran. Plus bas, une adresse où écrire si l'on souhaite mourir en martyr. De quoi donner des arguments aux États-Unis qui menacent d'inscrire l'organisation sur la liste des groupes terroristes. Chose étonnante, Sadigué Firouzzi veut nous présenter ensuite sa fille de 19 ans. On est loin des jeunes karatékas, candidats au djihad. Pega rêve plutôt d'une vie à l'occidentale. Tu aimerais devenir Pasdaran comme ta mère ? Jamais. Jamais. Moi, si je devais me battre, je le ferais, mais pour la liberté de penser et de s'exprimer. C'est là la seule faiblesse des Pasdaran. De plus en plus d'Iraniens, notamment de la jeune génération, sont lassés par leur idéologie rigide et ses conséquences. La population souffre des sanctions internationales et de l'isolement du pays. Et les législatives dans 15 jours n'y changeront sans doute pas grand-chose. Ici, les élections sont strictement contrôlées par le régime, qui s'arrange pour que les ultra-conservateurs restent au pouvoir et que leurs soutiens les plus actifs, les Pasdaran, gardent la mainmise sur l'Iran. Téhéran, République islamique d'Iran, ou plutôt dictature islamiste. Même si le président iranien est élu au suffrage universel, ce sont les religieux qui tiennent le pays. Chaque détail de la vie quotidienne est surveillé, contrôlé, censuré par les mollahs. Et on va très vite s'en rendre compte. Pour notre premier tournage, on est allé à la grande prière du vendredi. Mais à la sortie, on a eu un petit souci. Bon on a une caméra mais on n'a plus de carte. On vient de se faire arrêter par les Pasdaran, la police religieuse. Et ils ont confisqué tout notre matériel, tout notre tournage. Ils ont promis de nous le rendre mais j'ai des doutes. Ils nous ont reproché d'avoir filmé le dispositif de sécurité autour de la mosquée. On n'en saura pas plus. Ces quelques images sont donc tournées discrètement avec un téléphone portable. Il est derrière le mec. Nous sommes un peu plus d'1 semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo. Bon, ça commence bien. Ça fait même pas une demi-journée qu'on est là et on vient de se faire... Ah, il faut que tu coupes. Pour ce reportage que l'on tourne pourtant avec une autorisation officielle, on a dû être patient. Au pays des mollahs, la liberté de la presse, c'est pas la priorité. Pour l'instant, on a juste le droit de filmer dans le grand bazar de la capitale. Bon, on a mis 4 mois pour avoir nos visas journalistes pour venir en Iran. On m'avait dit que ça allait être compliqué de tourner ici, mais je pensais pas à ce point-là. Pour sortir la caméra, où que ce soit, il faut une autorisation du ministère de la Culture, et ils ont du mal à les lâcher. Alors en attendant, on a fait des petites emplettes. Et au rayon lingerie, on a constaté que les mannequins ne sont pas photoshopés comme chez nous. C'est vous qui avez fait ça? Non, on m'a demandé de mettre ces scotch. Ça fait partie des sujets sensibles. Il ne faut pas que l'on voie ces femmes. C'est mieux comme ça. Qui vous a demandé de faire ça? La police des mœurs. C'est elle qui nous demande de respecter le hijab, la loi du voile. C'est pas bien que les femmes soient découvertes comme ça. Dans ce pays où la moindre épaule doit être recouverte et où le dress code est très strict, la censure est partout. Démonstration au vidéoclub du coin. La plupart des films en Iran sont bien plus courts qu'ailleurs.
Bon, alors tous les films qui sont vendus en Iran, avant ils font un petit passage au ministère de la Culture qui décide de ce qu'on peut montrer ou pas. Et bisous, musique, danse, tout ça c'est... Génial. Et c'est moins cher parce qu'il y a des scènes en moins ou... Bah non, c'est le prix que nous fixe le distributeur. Ils veulent pas rire. Le distributeur, justement, on va aller le voir, parce qu'il ne fait pas que fixer les prix. Bon, on a trouvé la police du bisou. C'est la première étape de la censure. C'est eux qui enlèvent les scènes compromettantes selon la loi islamique dans les films. Nous sommes chez le plus gros distributeur de films du pays. Ce sont eux qui accouchent de la version iranienne des films étrangers. Le responsable des achats nous fait faire une petite visite. Dans le studio de doublage, une scène qui évidemment ne passera jamais la porte. Ça, ce sera coupé, ne le montrez pas. Pendant que certains comédiens travaillent, nous rencontrons le gratin dans la salle d'attente. Gérard Depardieu, Jean Reno, Clint Eastwood et Brad Pitt. C'est dans cette pièce que la magie de la censure opère. Cet homme est un des rares Iraniens à voir les films en entier. Pour les coupes, c'est ici que ça se passe. Les scènes immorales qui ne peuvent pas être diffusées, qui sont interdites, sont coupées. Et si on ne peut pas couper parce que ça nuit au sens de la scène, eh bien on couvre en faisant une retouche. Je vais vous montrer. Voici la version 2.0 du scotch sur les mannequins du bazar. La moindre partie du corps dénudé est rhabillée numériquement en 3D. Il a remis des fringues. Et finalement, même pour nous, la censure s'applique. Je te parle en farsi pour ne pas qu'ils comprennent. Ne leur montre pas le nu, montre-leur juste ce qu'on a couvert. Vous voyez, cette partie est couverte. Ah oui, elle était nue. Oui, là c'est couvert. Si vous n'avez pas vu l'original, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Eh bien l'original, le voici. Vous devez couper les scènes violentes aussi? Oui, les scènes très violentes aussi. Les restrictions sont partout. Mais en Iran, un peu plus. Un peu trop peut-être. Mais ce sont les règles. Est-ce qu'il peut enlever les habits aussi? J'aimerais bien. Il demande si tu peux la déshabiller aussi. Tout le monde aimerait bien. Surtout sur elle. En Iran, chaque œuvre d'art est passée au crible de la censure. Nous avons rencontré des jeunes comédiens en pleine répétition d'une pièce de théâtre. Ça se passe le soir, dans un appartement qu'on leur a prêté, en quasi-clandestinité. Je vais leur montrer à tous. Je vais montrer à tout le monde que je ne suis pas du genre à me laisser tenter facilement. C'est audacieux. Il y a un personnage qui boit un petit coup d'alcool. En Iran, je suis pas sûr que ça passe. C'est le ministère de la Culture et de la Guidance islamique qui, là encore, a le final cut. Pour les artistes iraniens, c'est toujours l'incertitude et l'angoisse. C'est un travail très difficile. Il faut passer de nombreuses étapes et on a tout le temps des doutes sur la finalité. On n'est jamais sûr de rien. Et donc parfois on est démotivé, on n'est jamais tranquille. Sauf si tu fais partie du système. Ça veut dire qu'après 3 mois de répétition, après le premier contrôle, on peut nous dire de rentrer chez nous. Et donc tout est fini. Mais tous autour de cette table sont d'accord, même sans tampon des autorités, ils joueront cette pièce quoi qu'il arrive, en mode underground. Le lendemain, grâce à Dieu, on a enfin obtenu une autorisation de tournage. Nous avons le droit de filmer à l'intérieur de l'université de Téhéran. Le problème, c'est que c'est les vacances en ce moment. Mais il y a quand même des étudiants qui doivent traîner. Premier challenge, parler politique avec des étudiants en droit. Est-ce que vous pensez que l'Iran est une vraie démocratie? Oui. Oui. On a une démocratie islamique.
Elle a vraiment peur de la caméra. Elle ne dit pas la vérité. Et c'est quoi la vérité? Ce n'est pas une démocratie. Je préfère répondre à des questions sur le droit. Si elle veut faire de la politique, elle ne peut pas vous répondre franchement. C'est la règle ici. Cet étudiant en Sciences Po, en revanche, n'a peur de rien. A priori, il n'a pas prévu de faire une carrière dans la politique. Ce qu'il nous manque, c'est la liberté d'expression. C'est ça notre plus gros problème. Par exemple, on ne peut pas étudier, parler ou faire des recherches librement sur les sujets importants. Démonstration quelques mètres plus loin. Parler librement devant une caméra, c'est suspect. Salam. Bonjour. C'est vous qu'ils interviewent? Et c'est à propos de quoi? Arrête de filmer. À propos de l'université. Ils ont une autorisation? Oui, bien sûr. Notre étudiant a préféré mettre les voiles pour éviter les ennuis. Direction ensuite la fac d'art. Ici, l'ambiance est plus cool. Mais filmer l'atelier poterie, a priori, c'est mal. Rebelote. Ils ne peuvent pas filmer sans autorisation. Mais on a une autorisation écrite. Après avoir insisté, nous aurons 15 minutes pour visiter les classes. Mais il en faudra moins pour nous faire de nouveau arrêter. Je veux juste voir ce que vous avez filmé. Montrez-moi sur la caméra. On arrête, hein, ça va, ça suffit. On va pas faire une projection à chaque fois qu'on tourne un truc. En Iran, 60% de la population a moins de 30 ans. Une jeunesse qui tente de garder le sourire malgré la pression de la dictature. Est-ce que c'est facile d'être heureux en Iran? Ça dépend de ton caractère. Si tu veux, tu peux. Ça dépend de toi. Si tu veux être heureux, tu peux l'être même en enfer. Mais ça dépend de toi. Mais faut pas le dire trop fort. En mai dernier, des jeunes ont tourné et mis en ligne cette reprise de Happy de Pharrell Williams. Un crime au pays des mollahs. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison et 91 coups de fouet avec sursis.